Salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour un petit match assez sympathique avec du Spectre en premier set les amis. On va voir la team Lunatic qui va jouer contre la team Night Owl comme vous avez pu voir sur notre petite banderole. GG à celui qui a fait cette banderole, elle est magnifique, hein. Je ne dirai pas son nom, c'est Rin bien évidemment. Et on aura du coup Rats, le capitaine de la Night Owl, l'un des membres les plus influents de la Night Owl qui va prendre son premier hit contre Cryby. Je suis désolé, je vais t'appeler Cryby. Et du coup, ça veut dire qu'on aura la team Lunatic en premier tueur dans ce set. Et les survivants de la Night Owl en premier dans ce set. Et on va voir aujourd'hui du Spectre ainsi que du Ghostface. Donc aujourd'hui, on va avoir du Sneaky. On va peut-être avoir du Body Block et on va sûrement avoir le premier down. On a démoli la fenêtre d'entrée de jeu. Et le head-on. Fantastic head-on, les amis. Fantastic head-on. And welcome everyone to the guys who just joined us. It's a very big pleasure to have you into our league, the Dead by Daylight France. I will cast in French. My main cast is gonna be in French because you know we are in Dead by Daylight France. Sometimes I'm gonna talk in English for you, but for now I'm just gonna talk in French. Et pour l'instant, on a Rat qui nous fait une monstrueuse chase. La chase pour l'instant qui est impeccable. Hein. On a juste eu le temps de claquer le petit head-on, peut-être un petit body block. On va prendre la fenêtre, on va pas démolir la fenêtre cette fois-ci. Et on va directement chase Water Tower. On va chase Water Tower et on va faire de notre mieux. On détruit la palette encore une fois. Incroyable run, insane run pour Rats actuellement qui est en train de nous faire un boulot monstrueux. Il y a peut-être 3 gènes qui vont pop là-dessus. On va pas vouloir drop la palette tout de suite. Et si on la drop tout de suite, le stun qui est fait sur le tueur, 2 générateurs qui pop sur cette chaise incroyable de la part de Rats. Et du coup, on va lâcher le survivant et on va du coup aller au main. Fantastic chase for Rats in the start of the game. He played very well and he managed to make 2 gen popping just with only 1 run. It's just fantastic as fuck. And right now we just try to find someone into the main, and we found the Jake. We found Yatas in the main, but we don't gonna chase him.
Et on va du coup, on avait les informations, on sait où est Winter Edit, on sait où est Yatos, mais la question qu'on se pose c'est où est Rats après tout ce qu'il a fait. On a aussi on a l'information sur tout le monde, on sait où sont tous les survivants. Et ça va être le moment de dropper de la palette, hein, forcément là. Là il va falloir enclencher la seconde pour le tueur. On détruit l'air actuellement. Et du coup on va se faire stun par la palette. Très bonne performance actuellement de la part des joueurs de la Night Hall. Et on va du coup faire de notre mieux. Mais on n'a aucune palette ici. Encore un gène qui pop, les amis. Pour l'instant, on a une performance légendaire de la part de la team Night Hall. Et pour l'instant, Cryby qui fait de son mieux, mais c'est compliqué, c'est vraiment compliqué pour lui actuellement. On va peut-être gagner le 50-50 sous la palette et malheureusement, on va pas le gagner. Et on n'a toujours pas eu de body block, hein. On n'a pas eu de body block fait par les survivants. Et c'est très étonnant, on a eu le head-on, ouais ça on l'a eu. Mais on n'a pas eu de body block, peut-être un head-on qui sera proposé par Yatos, parce qu'il me semble que c'est lui qui l'a. Et on va spam la palette. Another gen popping, guys, it's just amazing to see for now the performance of the team. Night Hall are insane, she are insane, and right now we're gonna do our best for Cryby to try to down the survivor quickly. And we finally have the down. But 4 gen for this down, it's just unbelievable. Et là maintenant, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est pouvoir avoir un crochet, ce qu'on joue le Pain Resonance, ça serait parfait. Et on a malheureusement pas cette chance. Et on ne... Oh, l'alliance, la perte de Cheryl, l'alliance refoulée si je ne m'abuse, ou l'alliance inhibée, je ne me souviens plus vraiment du nom, mais je sais quel mot alliance. Et en tout cas, je vois que ça a été très value sur cette game, parce que tout simplement le tueur ne peut pas pop le gène. Maybe we're gonna die under palette, it's maybe possible. Of course we're gonna die under palette, and we have Rats here trying to make the pressure on the palette, and we take the save. We're gonna... No way, the save palette! The save palette commits through! Oh mon dieu les amis, la save palette là qui est en train de... Qui va retourner la game parce qu'on n'a plus le pop, on peut plus utiliser le pop. Oh, on a pu l'utiliser dernière seconde! On a pu utiliser le pop à la dernière seconde. On a toujours une pression sur le générateur. Et pour l'instant, les survivants qui font de leur mieux, ils font un très bon travail. Et Cryby qui essaye de faire de son mieux aussi. De son côté, encore un hit qui aurait été fait sur Winter Edit. On fait de notre mieux, and we don't have any treason more. So right now it's gonna be very complicated for the killer. It's gonna be very complicated, but he's gonna do his best. We can see Rats here, and it's not the balanced landings. That means we can have an option on the hit if we manage to zone him. Si on arrive à bien le zoner, on aura du coup le potentiel hit sur lui. Et malheureusement, on n'a pas ce hit. On ne l'a pas encore. On n'a pas encore ce hit. Et du coup, on fait de notre mieux. Mais ça va être compliqué. Pour l'instant. Et le Ace qui a essayé de revenir sur le gène probablement. Et on va le body block. Very nice body block. For Cryby. We're destroying the Ace this time. We can have an option on him. But we have to chasing him. The problem is we're chasing far away than the generators. That is the problem. Et du coup, bah là, le Ace qui va essayer de faire de son mieux. Il est extrêmement loin des gènes et il drop tout. Il le sait. Là, son but, ça va être de survivre le maximum de temps possible dans ce coin de map, tout simplement. Hein, c'est ce qu'il doit faire. Et le tueur le sait. C'est pour ça qu'il le lâche. Très bonne anticipation de la part du tueur de la team Lunatic, qui va du coup essayer de revenir sur les générateurs. Et ça anticipe déjà chez les survivants. Ça a déjà pré-live. Ça a déjà live. Et actuellement, on va prendre un autre hit sur Rats. Exactement. Mais là, ça travaille sur les générateurs et c'est assez compliqué là actuellement. Hein. C'est une situation vraiment très compliquée pour le tueur qui n'a pas réussi à avoir assez de hook au start. Et malheureusement, il est en train d'en payer le prix cher au dernier gène restant. Il fait de son mieux, mais malheureusement, je pense assez aisément qu'il y aura des escapes. Hormis si un miracle se produit. Et on peut voir les survivants de la team Night Hall qui se reset, qui prennent leur temps. And we're gonna have a double reset into the main building. Maybe that miscommunication gonna cost a hit, of course. That's gonna cost a hit, and we're gonna try to down maybe this survival again. But that means someone are into the gen. It's probably counter red into the water tower gen. And no, nobody are here, or maybe he pre-live. It can be a great option to pre-live and take our time at this moment of the game. But for now, very good pressure from the killer. Et du coup, là actuellement, on va avoir Crybaby. Non, je crois qu'en fait c'est ce qu'il a voulu dire par son pseudo, hein, je pense. Et pour l'instant, on va avoir le tueur qui va réussir
à trouver Yatos une fois de plus. Et il faudrait peut-être le down, ça serait exactement le moment. Et le down qui arrive finalement, qui va peut-être pouvoir faire souffler un petit peu le tueur. Ça va pouvoir le faire souffler, surtout s'il a un scourgeout, que ça serait vraiment bien pour lui. C'est vraiment ce qu'il lui faut actuellement. Il en a besoin. Il en a vraiment besoin et il l'a eu, son scourgeout Pain Resonance. Ça lui a vraiment fait du bien, je pense, parce que là, il va falloir mettre une pression. Et le problème, c'est qu'on a aussi un gène surélevé avec le gène du pendu. Donc on a pris la save instantanément, on n'a pas cherché à comprendre. Et je pense que là, ça va prendre son temps pour reset. On a le bamboozle qui va pouvoir donner un maximum de temps au tueur. Et on entend le gène qui progresse énormément. Hein. Mais on va pas le pop. On décide de pas le pop, on va essayer de commit sur Counter Red. Ça pourrait être assez compliqué à première vue. Tout est possible. And right now we're gonna try to down Counter Red under pallet because we saw Yatos here. Oh, we don't gonna have this down. Not right now. And we're gonna have the stun, my friend. The stun again made by Counter Red. And right now we're gonna come back to the gallows. But the problem is Rat is here and he popping the gen. It's not Rat, but the gen is popping. Et maintenant on va avoir Winter Edit qui va se faire grab dans le locker. Pour être honnête, ça peut être la meilleure option possible. Ça forcera du coup à l'accrocher car les portes sont très loin encore une fois. Très belle anticipation de la part du joueur de la team Night Owl. Et là bah malheureusement je pense que ça va juste sortir et laisser Winter Edit mourir. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire actuellement. Ça donnerait lieu à 1 kill à 5 à 5 hooks. Donc c'est énorme, hein, c'est un résultat énorme pour les survivants. C'est une très belle performance et Cryby qui a fait de son mieux. Donc là on va essayer de faire de notre mieux du côté de la team Lunatic qui va devoir essayer de faire une meilleure perf en survivant. Donc on revient dans quelques petites secondes les amis pour voir le résultat que va nous fournir le spectre de la team Night Owl. Donc revenez avec nous, je veux dire restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Et bonsoir à tous les amis, et cette fois-ci on va se retrouver avec Winter Edit en Spectre, The Race of Winter Edit, contre la team Lunatic, toujours sur Dead Dog Saloon. Hein. Bon, cette fois-ci on connaît le Wincon qui est vraiment assez faisable pour Winter Edit, qui va devoir faire de son mieux. Il va devoir réussir à faire un 1K6 s'il veut espérer pouvoir réussir à gagner ce premier set. Oh mon dieu, et on swing sous la palette. On a swing sur la palette. On va juste la dépenser tranquillement. Et on va juste aller sur d'autres générateurs. On va pas s'embêter. C'est la meilleure chose à faire. Et on a directement le Jay qui va peut-être prendre son premier hit sur cette action. Ah non, on continue de drop les palettes. Et cette fois-ci, je pense qu'on va tenter. On a tenté, hein, ça se tentait en vrai. Ça va se tenter, du coup, on va faire de notre mieux. On va continuer à drop les palettes, enfin à casser les palettes, c'est la meilleure chose à faire. Hein. On va pas se mentir. For now, Winter Edit have a pretty comfortable win condition because you have to make a 1K6 in this first round after the fantastic performance of the survival of the team Nightfall. So right now the team Lunatic are not into a bad situation, but they have to be very careful because any mistake can cost a lot. Like maybe this one because we don't have any palette. You know what that means? Probably the first down already. Et on va avoir du coup ce premier down, on va tomber directement. On a fait les mottes, peut-être que quelqu'un est là, prêt à save sous palette. Exactement. On avait le ace qui était là, on le démonte à la fenêtre. On a tout simplement levé sans aucune manière, aucune autre manière de le dire. Hein. On a juste levé directement et ça a marché. Et là malheureusement, comme vous pouvez le voir les amis, on va aller dans un petit endroit appelé le basement. Ça va pas être la meilleure des choses pour les survivants de la team Lunatic qui vont devoir réussir à tout simplement save ou essayer de faire tous les autres générateurs. Sachant que voilà, là on a un build complètement différent, on a vraiment essayé la fake window. Qu'est-ce que le captain de la team Lunatic vient d'essayer sous nos yeux? On a essayé une window tech. Mais du coup ça ne passera pas forcément. Hein. Et là, du coup, ça va être le moment où on va unclocker, on va prendre tout notre temps, on va compter tranquillement avec le tueur. Oh, on aura le body block! Fantastic body block made by Tatsa. And right now, we're gonna commit the David. We're gonna try to do our best to down him very fast to make a tiny load very quickly. But right now, we know only one survivor greeting the Jen actually, and it's probably the ace only. On vient vraiment de le voir à travers le mur pendant une seconde, c'est bizarre. Mais du coup... Pour l'instant, on a la formation. On va tenter quelque chose. Oh! Good, my game. Un vrai... vraiment un très très bon mind game, ce qu'on vient de voir là. C'est quand même assez fou ce qu'on vient de voir là. C'est passé. Du coup, le second stage qui va arriver coup sur coup. On va peut-être pouvoir prendre de l'avance après au niveau des points pour Winter Edit qui va essayer de faire son mieux. On a vu une trace de pas. On sait du coup que Simsila est ici. Donc on va prendre le premier hit sur le survivant. Le survivant qui va aller plus loin, le Renato qui va s'enfuir. Et pour l'instant on continue de mettre une pression énorme. On met une pression énorme sur la save et en même temps on a blessé quelqu'un. Ce qui veut dire que quelqu'un sur Agen va devoir le lâcher s'il veut espérer pouvoir prendre la save. Et du coup ça s'est reset, ça veut dire que ça grid encore moins. Nobody grid actually. Nobody grid because we has the hit on Simsila, and right now we has the resetting on Tatsa. That means the ace resetting him. So that means nobody grading the gen actually. So the pressure is insane for Winter Edit actually, and he can forcing the 3 versus 1 very early in the game because we still have 4 gen left. 4 gen left. It's a lot. So we can definitely make a 4K in this condition. Et du coup le 3v1 qui va être confirmé par le tueur de la team Night Hall. Le 3v1, les amis, à 4 générateurs restants. Une situation, la meilleure situation possible hein, pour Winter Edit actuellement. Qui est en train de mettre sa team au mieux de leur forme. Et là, on va pouvoir tout simplement essayer de tenter d'avoir un autre down. Je la connais celle-là. On va essayer de faire une petite tech là. On essaie de passer au travers. Oh! Legit hit. Oh my god, this focus, I swear.
Et du coup, là, on va continuer. Quatrième stage. On est toujours à 4 genlets. Et encore une fois, un crochet flagellateur qui va être utilisé. Ça veut dire que la pression va être encore plus énorme, enfin plus grande. Elle va être encore plus grande sur les générateurs. Et là, pour l'instant, on est dans la meilleure des situations possibles pour Winter Edit. Winter Edit qui décide d'attaquer, de jouer un peu plus agressif. Et de ce fait, on va aller chase le ace qui, du coup, par conséquent, n'a pas de balance landing. Et on va essayer peut-être de le forcer à drop la palette, exactement. On lui force le dropping de la palette. Mais le problème, c'est que maintenant, la seule personne qui peut sauver Simsila du second stage n'est d'autre que Tatsa, le Jake. Le problème, c'est que s'il fait ça, il donnera l'information au tueur qu'il ne fait aucun gêne. Mais on est obligé de le faire, on doit le faire. On doit prendre assez parce qu'en 3 contre 1, c'est déjà énorme, c'est déjà difficile. Alors imaginez en 2 contre 1. Ça sera tout simplement impossible pour le tueur, enfin pour le survivant, pardon. Et du coup, de ce fait, on va juste attendre la seconde phase, tranquillement, pour atteindre le score du tie. Parce qu'il ne faut pas oublier que 1-5 était la condition qui avait été faite par le précédent tueur. Et là, je ne vais pas vous mentir, les amis, ça va être, je pense que ça va être impossible pour la team lunatique de gagner ce premier set. Hein. Surtout qu'on va devoir réussir à prendre un hit. On va prendre le hit et du coup, Tatsa qui prendra le hit, Simsila qui peut être tunnel. Et si tel est le cas, on va forcer le 2v1 à 3 générateurs restants. Ça va être énorme. On tente le mind game. Tente le mind game sous la palette. Et non, ce sera pas pour maintenant. Ça sera pas pour maintenant. Simsila managed to stay alive against the race actually, but right now, if we have the down, is exactly what's gonna happen right now. If we don't have any save right now, oh, happen. So if we don't have any save right now, and we don't gonna have any save, that means we're gonna have the win of this first set by the team Night Owl. But be careful because they can continue to make some points to make a very big difference. We're gonna pop another gen for this. Another gen popped, and right now we can make the pressure on the survival. Et maintenant on peut entendre Tatsa qui est blessé actuellement et qui ne va pas pouvoir faire le travail demandé. Car malheureusement il va tomber sous la palette et du coup on peut s'en sortir sur un 4K2 les amis. Ça peut être un très bon score. Un score qui va faire du bien vu la différence de points actuellement qu'il y a entre Night Owl et Lunatic. La différence est énorme. Donc si on y rajoute 14 points supplémentaires, ça pourrait tout simplement achever la team. Et c'est ce que je pense Winter Edit va essayer de faire. Hein. Il va donner de son mieux. Je pense qu'on va peut-être devoir accrocher si ça continue comme ça. Parce que je pense que le but du ace sera simple, il sera de se cacher. Pour essayer de rattraper quelques points, si on pourrait ne serait-ce qu'avoir la sortie par la trappe. Ça pourrait nous donner un petit peu plus de points. Et nous donner l'espérance de pouvoir essayer de se rattraper au deuxième set. Donc voilà, là on continue à gagner encore plus de points. On continue, on a déjà fait le win-con, hein, il est déjà réussi. Mais pour l'instant, on est dans une phase où Winter a faim de points, tout simplement, et c'est normal, hein, c'est tout à son honneur. Il faut qu'il puisse réussir à avoir le maximum de points pour sa team. Et si tel est le cas, ça pourra avantager énormément la team Night Owl qui pourront, je ne sais pas, par exemple, essayer de pop tous les générateurs contre Ghostface. Et c'est pas grave si ça arrive, ou juste un 4K pourrait les aider. En fait, à ce moment-là, ça peut vraiment être plus confortable pour la team Night Owl si tout simplement le score, plus le score est gros actuellement, plus la différence les aidera au futur. Donc là, on peut voir Winter Edit qui cherche les survivants. Et on peut voir du coup Cryby qui est juste ici, qui est pas très loin de la save hein, en soi. Il est pas très loin. Hein. Il est pas très loin, il reste dans ce locker. Et comme on peut voir, il est prêt au cas où à dégainer. Mais pour l'instant, le tueur qui cherche le survivant, hein, on peut voir qu'il est activement en train de le rechercher près des lockers. Il doit se douter, hein. Il doit se douter qu'il est près des lockers. Des casiers pour ceux qui se demandent au cas où. Du coup, on le cherche absolument partout. Et là, ça va être la bonne chose pour le survivant. On a potentiellement une chance. Et on le voit, le survivant qui est ici, qui est déjà prêt. Ah, je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être qu'on va sortir par la trappe, c'est tout à fait possible. On a pris beaucoup trop de temps, là. Et on va fermer la hatch. We're gonna close the hatch in front of the face of the survivor. Oh my god. On va du coup fermer cette trappe. Oh, c'était très très close.
Oh, c'était très proche. Mais du coup, le 4K2 qui est confirmé. Le 4K2 qui est confirmé pour Winter Edit et la Team Night Hall. Ils vont prendre une avance considérable sur leur opposant. Donc là, actuellement, il va falloir prier pour le set. Ghostface et la Team Lunatic va devoir tout donner dans ce set. Donc les amis, nous revenons dans quelques instants avec le Ghostface de la Team Night Hall. Restez avec nous, on revient dans quelques minutes.
Et on se retrouve les amis pour ce deuxième set avec cette fois-ci Rats, le tueur de la team Night Owl qui va jouer cette fois-ci Ghostface sur Lery. Donc c'est la première fois depuis le début de cette ligue que je caste du Ghostface les amis. Et on va voir ce que ça va donner hein, sur une map. Voilà, un tueur très discret sur une map où on a vraiment besoin d'être discret. Parce que bon, je connais certains qui n'apprécieraient pas de tomber sur cette map comme des petits Oni ou des petits Billy qui, même Huntress qui n'aimeraient pas trop atterrir sur cette map. Mais du coup là pour l'instant on a vu Rats qui va devoir avoir la première chase contre Game Over, le survivant de la team de la team Lunatic. Et comme on peut voir on a deux changements. On va avoir le Jay qui a changé de main, hein. Ce n'est plus Tadza maintenant, c'est Game Over qui a pris sa place. Et le Ace, hein, en fait ce qui est impressionnant c'est que c'est exactement au même endroit. C'est exactement le même HUD, c'est exactement les mêmes personnages. Mais c'est plus les mêmes genres. Parce que maintenant, on a Hob qui va remplacer Cryby. Peut-être que voilà, il avait déjà tout donné dans le set Spectre et c'est tout à son honneur. Hein. C'est quand même assez dur. Il faut pas oublier que c'est quand même vraiment dur de devoir jouer tueur et survivant dans les deux sets. Des fois, ça veut dire qu'on est un peu moins entraîné que ceux qui n'ont fait que jouer survivant dans ce même set. Là, pour l'instant, on a Rats qui va devoir faire de son mieux. Les survivants qui sont en train de ne pas qui ne prennent pas de hit gratuit. Donc c'est très bien de leur part. C'est très bien de leur part. En faisant ça, bah, ils évitent une pression supplémentaire sur eux. Donc là, on a Rats là qui rôde autour des générateurs et qui essaye de voir quel générateur est touché en priorité pour essayer de grappiller des petits points. On a mis le Ace à 99%. Voilà, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine fois que le Ace se fera chase, il essaiera tout simplement de le one-shot. Et là, exactement comme ici, on a Game Over qui va perdre son 50-50. Et le premier down de cette game sera sur Game Over. Après ce long début, parce que ça a quand même été long. Hein. Ça a quand même été un petit peu long pour la Team Night Owl. Exactement, on a Jen qui est ici qui nous prouve que ça a pris un petit peu de temps. On ne va pas pop le Jen tout de suite. Hein. Je sais pas si on va attendre. Ouais, on va attendre l'éruption. On va prendre notre temps et c'est la meilleure chose à faire parce que pour l'instant, il est dans une position assez confortable parce que si je ne m'abuse, il a un Trigen en bot. Exactement, il a Quadrigen en bot. Donc il peut vraiment faire de son mieux. Il peut se mettre bien. Il peut se mettre bien et c'est ce qu'il fait actuellement. Il a continué à regarder les survivants pour pouvoir les mettre à 99. Ce qui veut dire que le seul survivant qui sera capable de pouvoir sauver en toute sécurité sera le David. Et je pense qu'ils ont déjà dû se communiquer ça. Parce que je ne pense pas que le Ace aimerait que d'un seul coup devoir prendre un save et se faire one shot. Ça serait une mauvaise surprise pour lui, je pense. Et tout simplement, je pense qu'il n'y aurait pas de save si tel est le cas. Et le Ace qui vient quand même. Exactement, voilà le problème. Il était là, le problème. Oh non. Ça a voulu prendre un save à 99. Et oui, et le problème était là. Le Ghostface l'avait déjà mis à 99. Et là, c'est une grosse erreur. C'est un gros mistake. A very big mistake. Maintenant, là, on a un gros problème parce qu'on a deux survivants accrochés au même endroit. Et là, on a déjà quelqu'un qui est déjà en seconde phase. Et si c'est Simsila qui prend la save, on pourrait exactement avoir le même scénario. C'est le David qui doit sauver. David est le seul homme actuellement qui peut sauver en toute sécurité. Et c'est ce qu'il va faire potentiellement sur le Ace. Peut-être que c'est Simsila qui a sauvé. Car le Renato était quand même assez proche. Et là pour l'instant on est dans une situation désespérée d'entrée de jeu pour la team Lunatic. Car si Game Over tombe maintenant encore une fois à 4 gen left, ça pourrait être juste une perf fantastique pour Rats de la team Night Owl. Mais une très mauvaise performance pour la team Lunatic. Et là ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Le kill est confirmé. Le kill est confirmé les amis. Donc là on commence déjà à monter d'un cran en termes de danger. Certes on a fait des gènes. On fait du gène, ça. Y a pas photo. Mais de l'autre côté, regardez ça le problème. Le problème est là. Parce que malheureusement là on peut tout simplement tuer le Ace. Et on peut tuer le Renato par la même occasion. Là à ce moment là de la game, ça peut être fatal. On va utiliser force brute, hein, très bonne paire pour ce genre d'action. Très bonne paire pour ce genre d'action. Et maintenant là on va juste aller directement sur le Ace. Et je sais que si le Renato prend le body, il doit le savoir que s'il prend le body ça lui sera fatal.
Rawr, la fake window. Et le seul homme qui était là au bon moment, le seul homme qui devait protéger est enfin là. Le David est là pour protéger. Mais attention parce que ça pourrait lui coûter très très cher. Maintenant, lui aussi est très avancé en termes de vision. Ce qui veut dire qu'il peut être one-shotable. Et c'est exactement ce qui se passe. Waouh, on fait des... Là, on peut voir des passings de fou furieux du côté de la Night Hall. Et on va du coup break la palette. On va pas se fatiguer plus. On va pas se fatiguer plus longtemps. Et là, actuellement, on court dans une zone assez vide en termes de palette. Du coup, ça nous oblige à aller dans un autre God Loop. Parce que là, actuellement, on jouait dans une belle zone. Je veux dire, il y avait beaucoup de palettes dans cette zone-là. Vers le bas de la map, il y a toujours un peu plus de palettes que vers le top. Et pour l'instant, notre David qui arrive à rester en vie. Il arrive à rester en vie, mais jusqu'à combien de temps? Oh, on n'aura pas le hit de Gentleman Ping, my friend. Et du coup, on va tout simplement le lâcher. Car on peut one-shot d'autres personnes, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, c'est ça le problème pour la team lunatique actuellement. C'est que là, tout le monde peut être one-shot, excepté le David. Exactement ce qu'on va voir maintenant. On va voir le Ace qui va devoir tomber. Sachant qu'on a une information sur le gène tout au fond de la map, ça veut dire que le Renato a potentiellement raté un skill check et ça pourrait être fatal à la team lunatique actuellement. Car là, d'entrée de jeu, on sait déjà que si le score s'arrête là, si ce score s'arrête à H15, on sait que le minimum pour réussir à faire une... comment je pourrais dire? Pour revenir en piste et créer une égalité, ce sera un 4K2. Si on n'a pas plus de hook que ça. Car n'oubliez pas, on a l'accumulation des points qui rentrent en jeu. Si jamais la team lunatique gagne ce set, on va utiliser les points. Et pour le pub qui va être utilisé. Très bonne performance actuellement. Ça joue safe, ça joue en équipe. C'est comme si il faut jouer contre Aggressive, il faut jouer en équipe comme ça. Et pour l'instant, le David qui lui aussi, à son tour, est passé à 99. Et il le sait, je pense qu'il le sait. Hein. Et pour l'instant, on a Renato qui est ici. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi il prend le temps de le mettre à 99. Alors, peut-être pour se dire, ah, je l'ai pas regardé pour rien. Et du coup, là, on va avoir un autre fresh hook. Donc là, ça sent pas très bon pour la team lunatique, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, un stage de plus. On continue un petit peu plus dans cette performance qui est en train de nous faire Rats. Rats qui va peut-être essayer de trouver le ace en priorité. Car c'est un tunnel out, donc ça pourrait forcer le 2 contre 1. Ce qui pourrait le mettre dans une très bonne position, hein, on va pas se mentir. Surtout que là, voilà, il a juste besoin de gagner un petit peu plus de stage pour être sûr d'offrir la win à sa team. Un 4K pourrait confirmer tout simplement la win de la team Night Hall dans ce match, mais peut-être pas dans ce set. Attention, c'est pas fini. C'est pas fini, je pense que là ça prend tout simplement son temps, mais en même temps on a un trigène vers le bot side de la map. Peut-être dans le corner en bot left, c'est possible d'avoir... c'est possible d'avoir une progression de générateur à cet endroit-là. Donc là, on va juste attendre le second stage. Hein. On va juste attendre tranquillement. Peu importe le scénario, dans tous les cas, on a un stage de plus. Et ça aurait été le ace, ça aurait été la meilleure chose pour lui. Car il aurait pu tout simplement forcer ce 2v1. Et si c'était le David, il aurait pu le one-shot. À partir de là, on n'est pas dans une très bonne position. Et malheureusement, vu qu'on a drop la palette, on va pouvoir avoir le linceul automatiquement. Là, ça ne donne pas lieu à une très belle performance pour les survivants. Car là, ils sont vraiment pas dans une bonne éthique. Hein. Là, enfin, je veux dire, là, ils sont pas dans une bonne position. On a le David et le Ace qui peuvent se faire one shot, sachant que le Ace est dead donc ça veut dire qu'au prochain accrochage, ce sera la fin pour le Ace. Et au moment oh, c'était... Non, le Ghostface qui décide de frapper dans tous les cas. Il a peut-être cru que c'était à 100%, mais non, on était à 99. Oh, c'était tout juste. Ah, c'était tout juste pour le Ace. Au moment où on en parle, c'était extrêmement juste. Hein. C'était extrêmement juste pour lui. Et du coup, on a toujours quelqu'un ici. Mais qui est là? Telle est la question. Ah, ça s'est remonté directement. Les stretch marks allaient vers le haut et non vers le bas. Et de ce fait, on va peut-être perdre le survivant. Je pense qu'ils se reset tous vers le top de la map. Ce qui peut laisser cours
une progression de générateur. Là, on attend tranquillement. On va juste attendre que le survivant se ramène. Et là, on va du coup avoir l'information. On va avoir l'information sur les survivants qui étaient en train de se reset. Qui étaient en train de se reset juste ici. Et malheureusement, Simsila ne pourra pas faire de bodyblock car tout simplement, le survivant sera one-shotable encore une fois. On va tenter le mind game. Malheureusement, ça ne passera pas, il me semble. On a le boucher sadique voilà, qui rentre en jeu, hein, qui met très bien le Ghostface. Là, malheureusement, aucun des deux ne peut tanker hit, ce qui veut dire qu'il y aura quelqu'un qui tombera. Et les deux étaient des Don Hook. À ce moment-là, on peut juste se permettre de tuer tranquillement Simsila. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Hein. C'est la meilleure chose à faire. Le 2v1 va être enclenché par Rats. Donc avec ce 2v1, on va pouvoir officialiser le 4K, j'en suis presque sûr. Quand 2 contre 1, c'est quasiment impossible, sachant que les deux survivants peuvent se faire one-shot dans tous les cas, quasiment. Parce que bon, le Ace, il va falloir le regarder un petit peu plus, sachant qu'il a une vision d'aigle et qu'il voit instantanément les autres survivants, enfin le tueur, pardon. Ça va être un petit peu plus dur de déstalker ce survivant-là. Et pour l'instant, le David qui se cache bien, on se doute bien que c'est lui qui a fait le générateur au bot left de la map. Parce pendant ce temps-là, on a vu le Ace en top, en train d'essayer de survivre tant bien que mal. On a le Ace juste ici. Encore une fois. Wow, on va pas down le survivant. S'il aurait pas prêté attention à vouloir le regarder à tout prix, on aurait pu le down plus vite. Mais on a voulu, encore une fois, utiliser le linceul à son maximum. Donc là, voilà, on va aller vers le top left de la map. Et essayer d'en finir en trouvant le David. Pour le coup, confirmé par les points qu'on gagnera dans tous les cas. Alors là, on avait un 2 fronts en direct, les amis. Et notre petit David là qui avait envie d'en découdre avec le Ghostface. Et du coup, bah là, on a la chase actuellement. Ça va potentiellement être la dernière chase parce qu'on va pouvoir se faire one shot. Et voilà, on va lancer le one shot sur David. David qui est dans un extrêmement bon loop. Et le down qui sera pris dans tous les cas. Très belle performance de la part de Rats. Un peu plus prévisible, on va dire, parce que Ghostface, voilà, on sait que c'est quand même assez dur de s'échapper de Lery quand on est contre un Ghostface. Surtout quand il joue bien, sachant que c'est le pick de la team Night Hall. Donc on n'est pas étonné. De voir Rats qui fait du bon boulot comme ça. Et bah là, tout simplement, on va juste aller chercher le Ace. On a tout notre temps. Parce que voilà, le Ace a pris déjà 2 stages, donc on a tout notre temps pour le tuer. Et si malheureusement on l'a pas, ça risque pas de changer grand chose malheureusement. Mais on le trouve dans tous les cas. Un autre 4K2 qui sera validé pour la team Night Hall. C'est incroyable actuellement ce qu'on vit sur ce match. Des survivants qui ont fait de leur mieux malheureusement. Mais ça ne sera pas suffisant pour réussir à remporter ce match, mais ils peuvent potentiellement remporter le set de Ghostface. On revient dans quelques instants les amis avec le Ghostface de la team Lunatic, donc restez avec nous, on revient dans quelques instants.
Et rebonsoir les amis pour ce dernier set, pour ce dernier round entre la team Lunatic et la team Night Owl. Et maintenant on va voir Cryby qui va jouer Ghostface à son tour contre les survivants de la team Night Owl. Donc voilà, là on va assister à un match sans immortel d'entrée de jeu. Parce que malheureusement bah, on a brisé un totem d'entrée de jeu. On peut voir que Cryby n'est vraiment pas chanceux. Comme on a pu le voir, bah, il a déjà perdu son premier totem et son deuxième qui est juste à côté. Ah, ça serait vraiment terrible. Oh, le head-on! Le head-on instantané sur lui. Je m'y attendais vraiment pas pour le coup. Et du coup, on va continuer de chase la Meg au meilleur endroit possible. Hein. C'est vraiment un endroit très, très difficile pour Loop quand on est tueur. Donc là, Cryby qui va peut-être décider de lâcher et peut-être aller voir son totem parce que voilà, malheureusement, avec cette génération de totems vraiment très mauvaise, hein. On va pas se mentir, elle est très mauvaise la génération de totem. On est vraiment pas dans une bonne situation. Et c'est vraiment de la team Night Owl qui a un gros avantage sur ça parce que le tueur commence juste avec 3 perks. On sait que c'est difficile de commencer avec 3 perks. Surtout dans une situation comme ça où voilà, là je pense que le but du tueur ça va être de faire le meilleur score. Hein. Il va juste essayer de faire de son mieux. Et s'il peut nous donner un petit score assez sympathique, un petit 4K. Un petit 4K serait vraiment sympathique à voir. Et du coup, Rats qui droppera la palette et qui ne va pas prendre le hit. Et du coup, bah, on va renforcer sur Rats. Hein. On veut le down. On veut aller le chercher lui. Le Ghostface qui va tout mettre en œuvre pour aller le chercher lui en priorité. Et potentiellement le one shot qui serait une bonne option. Ça serait une très bonne option pour la team Lunatic d'avoir un down très en fait, ça pourrait être à peu près le même start que la team Night Owl. Mais pour ça, il faudrait avoir le down d'ici peu. Parce qu'on a à peu près eu le même start pour Rats juste avant. Rawr, on a eu ce même down pour Rats juste avant. Donc à 4 générateurs restants, non 5. Donc on peut l'avoir. On essaye, hein, on veut essayer de le mettre ce hit. Hein. Mais ça va être plus compliqué que prévu. Visiblement, le ace qui va body block. Très bonne anticipation de la part de Winter Edit. Qui va faire de son mieux, qui va faire un body block de qualité. Et de ce fait, on va déjà perdre le survivant alors qu'on aurait pu le one shot malheureusement. Oh, on a les stretch marks ici. Donc exactement, hein, on avait quelqu'un. On avait Rats probablement qui était ici, qui était caché, qui attendait paisiblement la fin de son one shot. Et on va pop un autre gène du coup. On n'attend même pas une seconde et on a Rats qui est encore là. Attention, cette fois-ci on n'a aucune palette. Donc ça peut être le moment fatal. Malheureusement on n'a pas eu zoning. Aïe aïe aïe, malheureusement Cryby aurait pu zoner le survivant mais il ne l'a pas fait. Et de ce fait, Rats aura tout le temps d'aller facilement au milieu de la map. C'est vraiment dommage, là on aurait pu zoner facilement. Et décidément notre Ghostface tente des hits de fou furieux et ça passe pas. Mais c'est quoi ce ping? Ouais, je peux comprendre, je suis tout correct en mon ref. Ah là les hits, waouh. Ah là je suis étonné. That connection, mama. Donc là on va encore perdre un générateur et ça serait peut-être le temps d'utiliser une de nos perks. On peut voir ici que le totem est blanc, ce qui veut dire qu'on a Pettimento. Et il faudrait l'utiliser parce qu'à ce moment-là de la game, ça serait vraiment le moment. Cryby qui va faire son mieux, mais là actuellement il est vraiment pas dans une très bonne position. La mec qui peut se faire one shot, ça sera à son tour de chase maintenant. Attention, elle a toujours la palette, une très bonne palette. On lève encore, on essaye, mais malheureusement on n'atteint pas la cible. Et là c'est dommage parce que la mec va tout simplement chase dans une zone très, très sécurisée. Et peut-être qu'on aura peut-être même un head-on. Ah, on essaye, mais là je pense que peut-être que le tueur est tilt. Peut-être qu'il est un petit peu énervé, c'est tout à fait possible. Hein. Et ça serait tout à son honneur. Oh, il a tenté. Mon dieu, Cryby qui a tenté une singerie. Et si ça serait passé, ça aurait été insane. J'aurais sûrement crié pour ça. Alors d'habitude, je crie pas sur du Ghostface. Et on a déjà quelqu'un qui était là pour casser ce Pettimento. On n'a toujours pas brisé le win par contre. Et c'était le ace, donc ouais, le head-on était parmi nous. Le head-on était ici pour faire le travail si jamais il aurait fallu utiliser un head-on.
Ce qui veut dire que 2 survivants sont probablement en train de travailler. Je suppose que Yatos et Rat... Yatos qu'on a... le head-on encore une fois. Yatos qu'on n'a pas encore vu, si je ne m'abuse, de cette game. Yatos qu'on n'a pas encore vu dans cette game et qui va sûrement nous faire encore un autre gène, hein, qui va nous concocter un autre gène. Oh, cette fois-ci, on l'a le hit. On l'a et on va peut-être avoir une option sur Counter Red. Ça serait le moment opportun pour aller tomber le survivant. Ah, malheureusement, on a beaucoup de palettes. Hein. On a vraiment beaucoup de palettes. Oh! Et on a un petit, on va peut-être prendre un petit hit sur Winter Elite qui a dû avoir une petite frayeur en voyant le tueur. Et encore un autre gène qui vient de pop. Ah, là, actuellement, je pense que Cryby vient d'en faire. Hein. On va pas se mentir, il vit pas une très bonne game. Mais il est là, il tente quand même. Mais là, ça se voit qu'il doit, voilà, il doit commencer à tilt. Forcément, je peux comprendre. Et malheureusement, le dernier gène qui pop est ce qui fait que Cryby actuellement doit vraiment être en train de craquer mentalement. Et ça peut se comprendre, je pense qu'il a envie que le match se finisse assez vite. Mais on va avoir le down, sur la méga dans tous les cas. Et ça va être pour maintenant. Oh non, peut-être pas. Non, oh non, no way. On va réussir l'exploit du 4 man out. Oh, tout le monde va bloquer. Et oui, ce sera 4 man out, 0 stage les amis. Oh mon dieu. Cette perfect game qui a été orchestrée par les survivants de la team Night Hall. C'était juste incroyable à voir. Alors, encore une fois, désolé pour le tueur de la team Lunatic qui a fait de son mieux. Faut quand même aussi souligner, faut pas oublier. Et j'espère en tout cas que vous avez aimé ce match. Bien évidemment, le winner de ce match est du coup Night Hall qui aura gagné 2-0. Et n'oubliez pas que cette semaine, c'est pas fini, d'accord? C'est pas fini car demain, nous aurons du coup Calamity contre T5 et SY, des très gros matchs à la clé avec un set Hillbilly et Démogorgon. On aura aussi la team française Capsuna qui va devoir affronter le top 1 mondial Eternal. Donc un match assez équilibré. Je rigole bien évidemment. Et encore une team française qui va affronter une grosse team aussi, car on aura la team Crescent qui va devoir affronter Cynic le même jour. Donc on va assister à deux matchs français contre 2 grosses teams. Donc ça va être vraiment très intéressant. Et ça sera tout pour cette deuxième week. Et bien évidemment, on vous attendra pour la week 3. Donc restez avec nous les amis. Nous revenons d'ici demain avec un très gros match à la clé. Et nous, pendant ce temps-là, je vous dis bonne soirée à vous. Et on retourne dans la brume.